Alors, bonjour tout le monde, je vous retrouve pour ce troisième indice du calnistère des chaussettes 4 éléments. Alors, pendant cet indice, on va tricoter ensemble le talon de votre chaussette et le gousset de votre chaussette, puisqu'il s'agit d'un talon renforcé à gousset. Donc pas de panique, ceux qui veulent prendre leurs jambes à leur cou parce qu'ils pensent que c'est trop compliqué, je vais vous guider pas à pas dans la réalisation dans un premier temps du rabat, donc de l'arrière de votre pied, puis de la petite partie de talonnet, et enfin on verra ensemble comment on relève les mailles de façon à ne pas avoir de petits trous. Et on fera ensemble un gousset avec une petite fioriture qui sera la fioriture qui représentera le thème de l'air, donc du vent pour cette semaine. Donc c'est parti. Donc vous êtes arrivé au moment où vous avez réalisé vos quelques rangs de jersey selon la hauteur de tige que vous désirez. Donc on vient de passer le marqueur de début de rang. Donc vous avez vos 3 tresses, votre jersey, et on va travailler dans cet indice sur uniquement une partie des mailles. Donc on va travailler seulement sur la partie arrière de votre talon. Donc si vous tricotez la taille de 56 mailles, vous allez travailler sur les 28 premières mailles en aller-retour. Si vous tricotez la taille 64 mailles, on va tricoter sur les 32 premières mailles et on va faire des allers-retours. De même, si vous faites la taille 72 mailles, on va tricoter uniquement sur les 36 mailles. Donc, premier rang de ce talon, on va glisser la première maille de votre aiguille gauche vers l'aiguille droite, comme si vous la tricotiez à l'envers, mais on ne la tricote pas. Donc, je glisse ma première maille, puis je tricote la suivante. Je tricote et je répète ça jusqu'au bout du rang. Je glisse comme si je tricotais à l'envers. Je tricote. Je glisse. Je tricote. Et donc vous répétez cette alternance de 2 mailles, donc un glissé, un tricoté, jusqu'à atteindre 28 mailles tricotées pour la première taille, 32 mailles tricotées pour la deuxième taille et 36 mailles tricotées pour la troisième maille. Quand je vous dis maille tricotée, une maille glissée, c'est une maille tricotée à l'endroit, c'est une maille. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je reprends avec vous, 6, je glisse, je tricote, ça fait 8. Je glisse, je tricote, ça fait 10. Je glisse, je tricote, ça fait 12. Et donc comme ça, je vais arriver jusqu'au nombre de mailles indiquées. Donc lorsque vous arrivez au bout, vous avez les 2 dernières mailles, c'est une maille glissée, une maille tricotée. Je vais retourner mon ouvrage. Donc moi je fais la taille 64 mailles, j'ai 32 mailles au total ici, et je vais tout simplement retourner mon ouvrage et je vais repartir dans l'autre sens. Donc ici, je me retrouve avec le fil devant, avec la partie à l'intérieur de ma chaussette, la partie intérieure de ma chaussette face à moi. Donc le rang numéro 2, donc cette fois-ci, le rang numéro 2, je vais glisser la première maille comme si je la tricotais à l'envers. Et je vais tricoter à l'envers toutes les mailles suivantes jusqu'à retourner à mon marqueur de début de rang. Donc là, moi, comme j'ai 32 mailles sur ma première, que j'ai tricoté 32 mailles sur le rang précédent, je vais glisser une maille et tricoter 31 mailles pour revenir. Et donc ça, vous allez le faire jusqu'à retourner à votre marqueur de début de rang. Cette section de rang 1, rang 2, donc rang 1, une glissée, tricotée, glissée, tricotée, glissée, tricotée, et rang 2, je glisse, puis je tricote tout le reste jusqu'à atteindre mon marqueur de début de rang à l'envers. Cette alternance de rang 1 et rang 2, vous allez le répéter 13 fois de plus, donc 14 fois au total si vous faites la première taille. Vous allez la répéter 15 fois de plus si vous faites la deuxième taille, donc comme moi la taille 64 mailles, et 17 fois de plus, donc 18 fois au total, si vous faites la taille 3, donc la taille sur 72 mailles. Donc je vous laisse réaliser
ces allers-retours le nombre de fois indiqué et on se retrouve tout à l'heure, ou tout de suite pour vous, hein, pour la deuxième partie du talon qu'on appellera le talonnet. Alors, on se retrouve après avoir tricoté les certain nombre d'allers-retours sur votre chaussette. Et donc, votre chaussette doit maintenant ressembler à quelque chose comme ça. Donc, une grande languette qui sera l'arrière du talon, puis tout le reste des mailles qui est resté sur vos aiguilles et qui n'a pas été tricoté. Donc, petite chose. Donc, déjà, la première chose, c'est que votre fil... Je vais y arriver. Votre fil doit être accroché. Lorsque vous regardez votre chaussette, votre fil doit être accroché sur votre droite. Donc, chaussette à l'endroit. Donc, ce qui veut dire que vous avez bien fait un aller-retour. L'effet que vous a donné ce renfort de talon, donc le fait d'avoir des mailles glissées puis des mailles tricotées, c'est ce qui donne cette espèce d'allure rayée, puisqu'on a à chaque fois des mailles glissées et des mailles tricotées. Sur l'envers de l'ouvrage, ça vous donne un aspect comme ça. Donc ça fait un ouvrage qui est plus épais, justement à cause de l'effet glissé-tricoté. C'est pour ça qu'on dit que c'est un talon renforcé. Alors moi, je vous ai fait glisser à chaque fois la première maille de chaque rang. Et donc si vous regardez, ça vous fait comme une petite, pas une petite tresse, mais une petite finition de mailles glissées sur le côté, de chaque côté du rang. Donc c'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de faire un très bon relevé de mailles par la suite sans avoir de trous et que ce soit très élégant. Bon, avant de faire le relevé de mailles, maintenant il faut qu'on tricote notre talonnet. Alors le talonnet, c'est la petite partie qui va se trouver juste en dessous de la pointe de votre talon. Donc vraiment la partie, si je regarde ma chaussette ici, c'est la petite partie qui va faire l'arrondi ici. Donc comment je vais faire ça? Encore une fois, je vais glisser. Donc j'ai mon fil sur l'arrière là. Je vais glisser ma première maille comme si je tricotais à l'endroit. Et je vais tricoter, comme si je tricotais à l'envers, pardon, excusez-moi. Puis je vais tricoter jusqu'à atteindre un certain nombre de mailles avant la fin de votre rabat. Donc on va continuer à tricoter en aller-retour sur cette partie-là. On laisse toujours ces mailles-là, on n'y touche pas. Donc pour la première taille, donc ceux qui font la taille 56 mailles, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 12 mailles ici. Pour la deuxième taille, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 14 mailles. Et pour la troisième taille, donc pour ceux qui font la taille 72 mailles, vous allez tricoter de façon à ce qu'il vous reste 16 mailles sur la partie gauche. Donc on va tricoter à l'endroit. La première maille est glissée, les mailles suivantes sont à l'endroit. Donc voilà. Donc moi je suis arrivée à la fin de mes certain nombre de rangs. Il me reste bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mailles. 14 mailles parce que je fais la taille numéro 2. J'ai tricoté tout le reste, la première étant une maille glissée, les mailles suivantes étant des mailles à l'endroit. Donc là maintenant, je vais faire un point qui s'appelle SSK. En anglais, ça veut dire slip, slip, knit. En français, ça correspond au glisser, glisser, tricoter. Glisser, glisser, torse. Donc comment on fait ça? On glisse la première maille comme si on allait la tricoter à l'endroit cette fois-ci. Je la glisse comme si je la tricotais à l'endroit. La deuxième maille, je vais faire pareil. Je la glisse comme si je la tricotais à l'endroit. Et maintenant, je vais passer mon aiguille de gauche dans les deux mailles sur la partie avant. Ce qui fait que c'est comme si je tricotais ces deux mailles-là par le brin arrière. Donc, si jamais vous n'y arrivez pas, il suffit de reglisser les deux mailles comme si vous les tricotez à l'envers sur l'autre rang et vous tricotez les deux mailles par le brin arrière. Ça vous fait le même effet. Ça fait ce fameux croisé où l'aiguille gauche est mise dans les deux mailles, mais elle est devant l'aiguille droite qui passe aussi dans les deux mailles, mais les deux mailles sont à l'arrière. Et je tricote comme à l'endroit. Donc là, on fait une diminution. Puis, je fais une maille à l'endroit et je tourne. C'était le rang numéro 1. Je tourne
et je repars dans l'autre sens. Cette fois-ci, on est sur un rang envers. Je vais glisser ma première maille, donc j'ai le fil devant, je vais glisser ma première maille comme si je la tricotais à l'envers. Là aussi, je vais tricoter un certain nombre de mailles jusqu'à ce qu'il m'en reste 12, 14 ou 16 en fonction de votre taille sur la gauche. Donc, il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. C'est ce qui correspond à ma taille. De la même façon, ici, on va faire un point de diminution. Cette fois-ci, on va tricoter deux mailles ensemble à l'envers. C'est ce qu'on appelle le P de tog, le P pour pearl, pearl qui veut dire maille envers en anglais, 2 parce qu'on tricote 2 mailles, et tog, ça veut dire together, donc ensemble. Je tricote à l'envers, et je fais la maille suivante à l'envers, une maille toute seule. Donc c'était les deux premiers rangs. Je vais tourner à nouveau, rang numéro 3, je vais glisser, donc j'ai le fil à l'arrière, je vais glisser ma première maille comme si je la tricotais à l'envers, mais je ne la tricote pas, et je vais tricoter à l'endroit jusqu'à atteindre, et je vais vous montrer ici, une maille avant le petit trou qui s'est formé. Donc le petit trou, c'est l'endroit où on a fait demi-tour sur deux rangs avant. Donc là, je vais tricoter, mais je ne vais pas tricoter cette dernière maille. Donc là, j'ai glissé ma première maille, je tricote à l'endroit, j'arrive, vous voyez ici, j'ai un trou qui s'est formé. Donc, je m'arrête une maille avant. Et cette maille avant, je vais à nouveau, comme avant, je vais faire un SSK, donc glisser avec la première maille qui reste, glisser avec la suivante qui est après le petit trou. Je refais la croix, donc c'est comme si je tricotais les deux mailles ensemble par le brin arrière. Et je tricote la maille suivante à l'endroit. Ça, c'est le rang numéro 3. Et je tourne. Rang numéro 4, je vais, donc avec le fil sur l'avant, je vais glisser comme si je tricotais à l'envers. Je tricote à l'envers jusqu'à atteindre une maille avant l'espace qui a été créé par le changement de direction du rang avant. Donc je tricote à l'envers. Vous voyez ici, il me reste une maille avant l'espace et je vais tricoter ensemble cette maille-là plus la suivante à l'envers. Et là encore, je vais tricoter une maille toute seule à l'envers. Puis je tourne. Donc ces deux derniers rangs, le rang numéro 3 et le numéro 4, on va les répéter jusqu'à ce que nous n'ayons plus qu'une maille de chaque côté. Et je vous retrouve à ce moment-là. Donc, on arrive au moment où vous venez de tricoter vos deux côtés. Il vous reste une maille ici. Et de l'autre côté, il vous reste une maille toute seule après le petit gap. Donc là, de la même façon, on va glisser la première maille, tricoter jusqu'à une maille avant le petit trou, enfin avant l'espace. Donc c'est le rang numéro 5. Donc là, il ne nous reste plus que une maille plus celle-ci. Donc on va faire le SSK, donc le glisser, glisser. On tricote. Par contre, vous remarquez bien qu'il ne reste plus de mailles à tricoter. Donc tout simplement, au lieu de faire la maille en droit comme vous aviez avant, sur les précédents, là on ne fait que retourner l'ouvrage. Et on fait le rang retour. On glisse la première maille. On tricote à l'envers jusqu'à la fin du rang. Donc très rapidement et tout simplement
des mailles à l'envers. Donc on arrive à la fin du rang, vous voyez qu'il reste une maille plus une maille après le gap, après l'espace. On va tricoter toutes les deux à l'envers et comme il ne reste plus de mailles de votre talon, tout simplement on retourne et on a fini la partie qui s'appelle le talonnet. Et donc ça doit vous donner ici, donc vous avez votre rabat qui est arrondi et la partie sous le talon qui va venir faire l'assise de votre talon. Et donc ça fait une finition comme celle-ci. Voilà, vous n'avez aucun trou. Et donc c'est là que va commencer la partie technique puisqu'on va relever les mailles. Et je vous laisse prendre votre souffle et je vais prendre le mien pour pouvoir vous montrer la suite. Alors dans cette section suivante, on va avoir besoin de plusieurs marqueurs. Donc je vais vous demander de prendre un marqueur d'une couleur et d'avoir deux autres marqueurs d'une autre couleur, mais les deux devant être identiques, ou du moins que vous puissiez les différencier de votre marqueur de début de rang ainsi que de l'autre marqueur. Puisque c'est ceux-là, ils vont nous donner des indications en termes de motifs. Donc, petite étape de vérification, si vous avez bien fait votre travail, il doit vous rester sur votre aiguille un certain nombre de mailles qui est inférieur à ce que vous aviez au départ. Donc vous avez normalement 16 mailles sur vos dernières aiguilles, sous votre talonnet. Si vous avez tricoté la première taille, il doit vous en rester 18 si c'est la deuxième taille ou 20 si c'est la troisième taille. Donc moi je vérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mailles. Donc c'est bien le bon nombre de mailles qu'il me reste sur mes aiguilles. Donc vous avez toujours encore votre marqueur de début de rang. Donc on va maintenant procéder au relevage de mailles sur les côtés. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter ces fameuses mailles du talonnet. Donc là moi je vais tricoter mes 18 mailles. Je passe encore aucun autre marqueur. Je les tricote à l'endroit jusqu'à la fin de mon talonnet. Maintenant qu'on est arrivé au bout de votre talonnet, on va relever les mailles. Et ces mailles, si vous regardez ici, sur la dernière partie de votre endroit, ici, là, vous avez des V qui se sont créés. Et c'est dans ces V-là qu'on va relever les mailles. Donc ce qui est important, je vais prendre l'autre aiguille pour vous montrer, c'est que vous passiez bien sous les deux brins de V pour relever votre maille. Donc, vous allez, donc là vous venez de tricoter jusqu'à la fin des mailles de votre talonnet. Si vous faites la première taille, donc la taille 56 mailles, vous allez relever au total 15 mailles en passant sous les deux branches de chaque V. Et donc ça va vous emmener jusqu'ici à peu près. Pas à peu près, ça va vous emmener jusqu'ici. Moi je fais la deuxième taille, donc je vais en relever 17. Si vous faites la troisième taille, vous allez en relever 19. Donc on va relever avec cette aiguille de droite et on va passer sous la première et la deuxième branche du V. Donc c'est important de prendre la toute dernière maille. Je la tricote et je la repasse dans le V. Une. Je fais la même chose avec la suivante. Donc vous voyez, je repasse sous les deux branches de mon V, je tricote et je la repasse dedans. Ça fait 2. Je fais la même chose avec la suite. Je ne saute aucune maille. 3. Et vous faites le même geste jusqu'au bout. Alors quand vous arrivez à la fin du rang, donc vous avez normalement pu relever dans les petits V uniquement une maille, le nombre de mailles que je vous ai demandé de relever, moins une. Donc si moi je devais relever 17 mailles, en fait je n'ai pu relever que 16 mailles dans les petits V. Et c'est là qu'on va faire toute la manipulation, de savoir comment on va faire cette fameuse dernière maille à relever pour éviter qu'il y ait un trou. Donc cette dernière maille à relever, vous voyez, il n'y a plus de V. Je vais passer dans le trou de ce rang-là
qui est en fait un rang qui est entre mes rangs précédents de mon aiguille de gauche et celle que je viens de relever. Donc je vais passer au milieu de cette maille. Je vais la relever. Puis je vais la tricoter ensemble avec la maille précédente à l'endroit, par le brin arrière. C'est ce qui fait que vous n'aurez aucun trou à ce niveau-là. Je vais la repasser sur l'aiguille de gauche. Je vais positionner un marqueur et je vais remettre sur l'aiguille de droite. Puis je tricote à l'endroit jusqu'à atteindre mon marqueur de début de rang qui était positionné un peu plus loin. Donc là, je suis en train de tricoter toute la partie supérieure du pied et je le tricote à l'endroit. Donc on est arrivé au début de rang, il me reste normalement une maille à tricoter avant notre marqueur de début de rang. Donc cette maille-là, je vais la glisser comme si je la tricotais à l'envers sur mon aiguille de gauche, mais je ne la tricote pas. Ensuite, je vais venir relever de la même façon que de l'autre côté, ici, dans ce fameux rang qui est juste après votre dernière maille. Je vais venir relever à travers la maille en elle-même. Je vais revenir relever une maille. Cette maille-là ainsi que l'autre, je vais venir les remettre sur mon aiguille de gauche, puis je les tricote par le brin arrière ensemble. Donc l'objectif est que ce soit bien serré et que vous n'ayez pas de trou à cet endroit-là. Puis vous venez glisser votre marqueur, puis vous venez relever vos mailles de la même façon que de l'autre côté. Donc vous avez déjà relevé une maille que vous avez tricotée ensemble avec la maille précédente, donc il vous en reste 16 à relever pour la taille 2, 14 à relever pour la taille 1 et 18 pour la taille 3. Et donc quand on relève les mailles, c'est important de bien prendre les deux pattes du V pour qu'il n'y ait pas de trou. 1, 2, et donc je vous montre, hein, il est important de prendre les deux pattes du V. Donc attention parce que ça roulotte. Si vous ne prenez pas les deux pattes du V, vous allez avoir des trous et ce sera un relevé de maille qui sera disgracieux. Alors que si vous prenez bien les deux pattes du V, vous voyez, les deux pattes du V, pas plus, pas moins, votre relevé de maille, il sera quasiment invisible. Vous repartirez, vous n'aurez pas de trou. Et donc c'est valable pour toutes les chaussettes. Si vous glissez la première maille lorsque vous faites le talon, ici, là, le rabat du talon, pas le rabat, le rabat du talon, vous aurez ce petit V qui sera créé et ça vous permettra de relever les mailles hyper facilement. Vous voyez ici, c'est très facile, je me repère très bien, j'ai pas besoin de piquer dans une bosse ou dans un trou, dans quoi que ce soit. Je viens juste passer mon aiguille sous les deux branches de ma dernière maille. Voilà, je passe sous les deux branches, je la tricote et je la repasse. Et si vous avez fait le bon nombre d'allers-retours, vous n'avez même pas besoin de compter parce que vous savez que vous relevez une maille à chaque fois que vous avez un V et vous devez avoir le bon nombre de mailles relevées lorsque vous arrivez au bout. Donc une fois que vous avez fini de relever vos mailles, vous êtes revenu au niveau du talonnet. Donc on va tricoter jusqu'à 11 mailles avant le marqueur. Donc le marqueur qui est ici, ce n'est pas votre marqueur de début de rang. On va tricoter jusqu'à 11 mailles avant le marqueur. Donc lorsque je suis arrivée à 11 mailles avant le marqueur, je vais placer un des fameux marqueurs de couleur que je vous ai demandé de préparer. Donc il y en a deux identiques. Le premier sera positionné ici et donc il va déterminer le début d'un petit motif qu'on va réaliser entre le marqueur ici et celui-là que vous venez de poser. Donc une fois que vous avez positionné votre marqueur, on va tricoter une maille à l'envers, puis une maille à l'endroit par le brin arrière et on va répéter jusqu'à une maille avant le marqueur. Donc,
une maille à l'envers, une maille à l'endroit par le brin arrière, une maille à l'envers, une maille à l'endroit par le brin arrière. Donc c'est des côtes demi-torse hein, qu'on va faire ici. Et on va répéter ça. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit par le brin arrière. Je suis arrivée à une maille avant le marqueur. Cette dernière maille, je vais la tricoter à l'envers. Ensuite, je vais glisser mon marqueur et je vais tricoter à l'endroit jusqu'à mon marqueur de début de rang. Je fais la dernière maille de mon rang. Donc, une fois arrivé ici, je vais glisser mon marqueur de début de rang. Je vais faire ici un glisser, glisser, tricoter. Donc, SSK, S, S, slip, slip. Et je tricote les deux ensemble par le brin arrière. Puis, je tricote une maille à l'envers, une maille à l'endroit par le brin arrière. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit par le brin arrière. Ces deux dernières mailles-là, vous allez les répéter 3 fois pour la première taille, 4 fois pour la deuxième taille, 5 fois pour la troisième taille, 5 fois au total. Hein. Donc, moi je fais la deuxième taille, donc j'ai déjà fait une répétition, il m'en reste encore 3. 1, là envers, endroit par le brin arrière, ça fait 2 fois de plus. Une maille envers, puis une maille endroit par le brin arrière. Donc je dois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour la deuxième taille, hein, bien sûr. Puis je fais une maille à l'envers et je place mon marqueur de début de rang, mon marqueur rose intermédiaire. Donc, une fois que je suis arrivée ici, je continue à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Une fois que vous êtes arrivé à votre marqueur, donc rose en l'occurrence, votre marqueur qui est différent, je glisse mon marqueur et donc vous avez démarré un travail en côte torse. Donc je vais travailler en côte torse de la même façon comme les mailles viennent. Hein. Donc on commencera toujours ici par une maille envers. Hein. Je vais travailler en maille envers, maille endroit par le brin arrière, jusqu'à 2 mailles avant mon prochain marqueur. Quand j'arrive à 2 mailles avant le marqueur, je tricote ensemble les 2 mailles suivantes à l'endroit. Puis je glisse mon marqueur et je tricote à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang. Ça, c'était le rang numéro 2. Alors, rang numéro 3, la première maille, je la tricote à l'endroit de manière totalement normale, puis je continue en côte demi-torse jusqu'au marqueur. Donc côte demi-torse, c'est, je regarde comment viennent mes mailles. Hein. Vous voyez, ici il y a des petits V et des petites boules. Ici, ça, ce sont des mailles envers. Donc je vais faire une maille à l'envers. La maille suivante, c'est un petit V, donc c'est une maille endroit. Et donc les mailles endroit, je les tricote par le brin arrière pour en faire une maille torse. Maille envers. Et je fais ça comme les mailles se présentent jusqu'au prochain marqueur. Je glisse mon marqueur, puis je tricote à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Lorsque j'arrive au marqueur suivant, je glisse le marqueur et là encore, je vais tricoter mes côtes demi-torse comme elles se présentent. Donc la première maille, c'est une maille envers. La maille suivante, c'est une maille endroit, donc je la tricote par le brin arrière. Et je fais ça jusqu'à une maille avant
le marqueur de début de rang. Lorsque j'arrive à une maille, une maille avant mon marqueur, pas mon marqueur de début de rang, une maille avant mon marqueur, je le tricote, je tricote la dernière maille à l'endroit, elle n'est pas torse cette dernière maille. Puis je glisse mon marqueur et je continue à tricoter à l'endroit jusqu'à mon marqueur de début de rang cette fois-ci. Rang numéro 4, je démarre, donc c'est le rang numéro 4, c'est un rang de diminution. Donc je fais ma diminution tout de suite après le marqueur de début de rang. Le premier, ce sera un slip slip knit, donc glisser, glisser, et je tricote ces deux mailles ensemble par le brin arrière. Puis je continue en tricotant la suite jusqu'au marqueur au marqueur rose là chez moi en côte demi-torse. Donc ma première maille ici, vous voyez que c'est une maille en droit puisqu'il y a des petits V face à moi. Donc je la glisse, je la tricote en torse. Donc je tricote les mailles comme elles se présentent. Ensuite, je glisse mon marqueur et je tricote à l'endroit jusqu'au marqueur suivant. Je glisse le marqueur suivant et je tricote comme les côtes demi-torse qui viennent en laissant les deux dernières mailles. Donc je tricote en côte demi-torse jusqu'aux deux dernières mailles avant le marqueur. Donc ici, la première maille étant une maille avec une petite boule, c'est une maille envers, donc je tricote, je commence par une maille envers et je tricote les mailles endroit par le brin arrière. Lorsqu'il me reste deux mailles avant mon prochain marqueur, je tricote ces deux mailles ensemble à l'endroit. Je glisse mon marqueur et je tricote à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang. Donc on va répéter ces rangs numéro 3 et 4, donc les deux derniers rangs qu'on vient de faire, le rang numéro 3 n'ayant pas de diminution et le rang numéro 4 ayant des diminutions, jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que deux mailles entre ces deux marqueurs, donc entre ces fameux marqueurs de couleur et le marqueur qui est soit à droite, soit à gauche. Donc vous pouvez vous repérer si c'est plus facile avec le marqueur de début de rang. Entre le marqueur de début de rang et le marqueur de couleur, ici, il doit ne vous rester plus que deux mailles. Et donc vous devez répéter les rangs 3 et 4 jusqu'à ce qu'il ne vous reste que deux mailles entre ces deux marqueurs. Nous voilà arrivés à la toute dernière étape de cet indice. Donc, il vous reste, après votre marqueur de début de rang et juste avant votre prochain marqueur, uniquement deux mailles. Donc ces deux mailles, nous allons faire un SSK, donc slip slip knit, glisser glisser torse. On va enlever le fameux marqueur, l'un des deux marqueurs de couleur, et on va tricoter jusqu'au prochain marqueur. Une fois arrivé au prochain marqueur, toujours encore le fameux marqueur de couleur, je l'enlève également et je tricote ensemble à l'endroit les deux mailles suivantes. J'ai atteint le marqueur suivant, celui-ci, je le glisse. Et je tricote jusqu'au marqueur de début de rang. Une fois que je suis arrivée au marqueur de début de rang, je vais réaliser 10 rangs de jersey en droit, donc tout simplement 10 rangs tout simples. Et ce sera la fin de cet indice. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Donc maintenant vous pouvez voir le résultat de votre chaussette, puisque vous avez le premier élément qui était l'eau, qui faisait les espèces de petites vagues. Le deuxième élément qui était la terre, avec ces petites lignes de petites collines, de petits rails, de petits labours dans la terre. Et ici, nous avons le vent qui souffle. Je vous laisse admirer le résultat que vous devez obtenir avec une très jolie finition ici au niveau du relevage des mailles. Vous avez effectivement ces petites lignes de vent qui sortent, mais vous voyez que le relevage de mailles fait une belle finition, il n'y a aucun trou. Il n'y a pas non plus de trou au niveau de la jonction entre la tige et le pied.
Donc j'espère que vous obtiendrez le même résultat. En tout cas, si vous appliquez la méthode que je vous ai donnée, vous aurez le même résultat. Donc j'espère que ce cal, enfin du moins cette chaussette mystère vous plaît toujours. Il nous reste un élément à découvrir ensemble et ce sera l'élément de la semaine prochaine puisqu'on tricotera l'élément feu qui viendra orner le pied. Donc l'indice la semaine prochaine sera un peu plus long puisque on aura toute la partie du pied ainsi que les orteils à tricoter, mais ça tombe bien puisque c'est le dernier indice et donc vous aurez le temps, ou du moins vous pourrez prendre le temps de tricoter votre dernier indice selon le temps que vous avez, puisque il ne vous restera plus qu'à terminer votre chaussette. De mon côté, je suis extrêmement sous le charme de cette teinture, hein. Donc vous voyez les deux chaussettes qui sont pareilles, pas pareilles, hein, puisqu'on retrouve les mêmes nuances, mais pas forcément placées au même endroit. Donc je me délecte de toute cette jolie teinture. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Il nous reste encore quelque chose à découvrir et je me réjouis de revenir vous voir d'ici quelques jours. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bisous, bye bye. I will get close to your heartache if you won't open your door. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest.